Bonjour les balances, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de mars 2024. Comment allez-vous aujourd'hui? Bon, on va regarder vos énergies pour ce mois. Alors on va commencer par une carte de l'oracle des moments mystiques pour aller voir l'énergie principale de votre mois de mars. On continuera avec le fairy-tale le normand pour voir le professionnel, le matériel, le financier. Et on terminera avec le mermaid pour le sentimental et le relationnel. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie principale de votre mois, les balances. Quelle est l'énergie principale? On a la reine des abeilles. Donc sur ce mois de mars, je pense que vous allez avoir une certaine place, peut-être dans la société, dans la famille, dans l'entreprise. On va peut-être vous demander conseil, on va peut-être venir vous voir, vous solliciter, on va peut-être vous mettre un petit peu sur un piédestal aussi. Voilà, il y a quelque chose de plutôt positif. Vous pouvez gérer une équipe aussi sur ce mois, vous mettre un petit peu en avant, ou on peut vous mettre en avant les balances. Voilà, en tout cas, beaucoup de travail. Beaucoup de travail en perspective, beaucoup d'activités, d'interactions avec les personnes autour de vous. On va regarder comment ça parle par rapport au professionnel. Je verrais bien ça dans le professionnel. Mais bon, après, ça peut être dans différents domaines. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier pour vous, les balances. Que se passe-t-il sur ce mois de mars? Alors, on me parle de la maison. On me parle de la maison et de la famille. Alors, il y a peut-être un projet par rapport à l'immobilier, une petite entreprise, le foyer peut-être. J'ai la maison et j'ai la femme ici. Peut-être des démarches concernant la maison. Et j'ai l'homme ici et l'arbre qui nous parle de famille, de bien-être. Donc j'ai l'impression que il y a peut-être quelque chose qui se passe par rapport à la maison, la famille. On va regarder avec plus de détails 9 cartes pour les balances au niveau professionnel, matériel et financier sur Mars. Les balances. Allez, on regarde ce qui se passe sur Mars. Alors, début mars, on retrouve cette énergie féminine ici, qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans votre situation. On voit qu'il y a une forme de rentrée d'argent, d'abondance avec la carte des poissons. On peut me parler aussi d'activités indépendantes pour certains. Voilà. En tout cas, il y a des rentrées d'argent et il y a quelque chose à régler aussi, avec la carte de la faux début mars. Alors, peut-être des questions financières à régler, peut-être des questions en lien avec une activité à régler.
On va regarder la suite. D'accord, alors il y a peut-être des choses au niveau financier à régler. Alors si c'est le cas, ce ne sont pas de grosses sommes d'argent, hein. Mais il y a quelque chose à régler effectivement. Mi-mars, on retrouve l'homme, on retrouve l'arbre. Mi-mars, on a une forme de bien-être, de sérénité et de stabilité avec l'encre. Voilà, donc on règle ce qu'on a à régler début mars, et puis mi-mars, eh ben écoutez, j'ai l'impression que tout va bien, on stabilise une situation, peut-être en lien avec la famille. Voilà. Fin mars, que se passe-t-il? Ah, alors fin mars, il y a une situation un peu compliquée avec la carte du serpent. Il peut y avoir des difficultés ou des petites sournoiseries. Pour moi, c'est pas méchant, ça va pas durer bien longtemps, parce que de toute façon, vous prenez un nouveau départ, vous partez vers un nouveau commencement avec la carte de la cigogne. Vous pouvez déménager pour certains, être muté ou changer quelque chose de façon assez importante dans votre vie, prendre un nouveau départ. Et on vous dit avec la carte du bouquet que lors de ce nouveau départ, vous allez recevoir quelque chose de matériel, une surprise au niveau matériel. Alors, ça peut être une proposition, c'est quelque chose de concret. Voilà, donc je pense beaucoup à faire quand même sur ce mois. On a l'étoile en dos de deck, donc tout se passe sous de bons auspices, voilà, dans la sérénité quand même s'il y a des petits couacs de temps en temps là. Alors, on va clarifier la faux pour voir ce que vous avez à régler. La faux pour les balances. Vous devez régler une situation stressante pour vous sentir mieux. D'accord, et ça peut être financier. La carte des souris, sur ce que vous avez à régler, ça va vous stresser un petit peu, mais on vous dit que c'est pour votre bien avec la carte du bonheur. C'est pour justement retrouver de l'apaisement. Alors, est-ce que vous devez de l'argent à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous doit de l'argent? Est-ce que vous sortez d'une activité indépendante? Voilà, en tout cas, il y a des choses à régler. Mi-mars, on voit que vous avez réglé ça, donc vous vous sentez bien. Il y a de la stabilité, il y a du bien-être. On va clarifier le serpent pour savoir ce qui vient vers vous la fin mars avec ce serpent. Ce sont des nouvelles. D'accord, il va falloir étudier quelque chose et on vous dit il va falloir être vigilant. Fin mars avec le serpent, c'est par rapport à des nouvelles. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous, une information qui arrive vers vous. Il va peut-être falloir en discuter avec la carte des oiseaux. Il va peut-être y avoir des pourparlers, des discussions et des choses à étudier avec le livre. Alors, le livre peut parler de formation aussi pour certains. Mais ça peut être aussi des documents qu'il va falloir étudier. On va clarifier la cigogne pour les balances. Ouais. Il y a un gros changement fin mars pour vous, un nouveau commencement qui est bénéfique, qui inclut tout un groupe de personnes. Alors, ça peut être un déménagement en famille, bien évidemment. Ça peut être une mutation professionnelle, mais dans ce cas-là, il y a tout un groupe en fait qui a l'air de partir. Hein. C'est pas juste vous. Et on a la mort, donc il y a vraiment un changement. Un changement fin mars pour un nouveau commencement. Voilà, donc ça a l'air plutôt positif, plutôt intéressant. Il peut y avoir des situations un peu complexes sur votre chemin d'ici là, mais qui sont rapidement
rapidement lever. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le bouquet pour les balances? Le cœur. Voilà, vous allez recevoir quelque chose, alors c'est matériel, mais en même temps, ça vient du cœur. Voilà, c'est quelque chose sur le plan affectif. Alors ça peut être une marque d'affection de quelqu'un, ça peut être un nouveau départ, mais vraiment qui vous comble sur le plan émotionnel. Voilà, il y a du bonheur émotionnel fin mars. Voilà ce que je pouvais vous dire, les balances. On va passer tout de suite au sentimental et relationnel maintenant. Alors, les balances, mars 2024 au niveau sentimental et relationnel, que se passe-t-il pour vous sur ce mois? Sentimental, relationnel, affectif, pour les balances. On fait une coupe. Alors, vous pouvez être dans une situation un peu incertaine actuellement par rapport à la maison ou par rapport à un engagement. Avec la lune et le 4 de bâton. Voilà. Il peut y avoir des possibilités. Ouais, il y a des opportunités, des possibilités, mais pour le moment, voilà, on est un peu dans le flou par rapport à ça, par rapport à cette situation. L'engagement ou la maison, ou la stabilité, quelle qu'elle soit. Allez, on va demander 9 cartes et on va regarder ce qui se passe pour les balances sur le mois de mars 2024. Sentimental et affectif pour les balances. Alors, on parle d'un nouveau départ pour vous les balances avec la carte du magicien. Et avec la carte du monde, alors, vous pouvez clôturer quelque chose pour vous lancer dans de la nouveauté. Voilà. Vous pouvez partir à la découverte du monde ou d'autres cultures pour certains. Allez, on regarde ce qui se passe pour les balances. Je vais tout retourner. Alors, il y a des questions importantes qui sont en jeu pour vous sur ce mois de mars. Des questions plutôt sentimentales, familiales peut-être. Ça peut aussi être par rapport à une association. Il y a des questions matérielles aussi qui sont en jeu. Alors, début mars, vous ne vous sentez pas très bien, les balances, avec le 5 de Pentacle. Alors, soit il y a un manque au niveau financier, soit il y a quelqu'un qui vous manque. Voilà, en tout cas, il y a un manque, on n'est pas très bien, enfin, vous n'êtes pas très bien, début mars. Ce que vous allez faire, vous hésitez à le faire, mais il est question d'un groupe, là, d'un partenariat avec le 3 de Pentacle. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas très bien au sein d'un groupe, ou que au contraire vous avez envie de rejoindre un groupe, et vous hésitez avec le 2 de Pentacle.
Début mars, ouais, vous ne vous sentez pas très bien. Il est peut-être question de rejoindre un groupe, une collaboration, un partenariat, et vous hésitez. Ok, on verra après si on clarifie. Il y a beaucoup de deniers, donc on est quand même au niveau financier là. Il y a aussi quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Peut-être qu'il manque de l'argent pour faire quelque chose. Mi-mars, en tout cas, il y a quelque chose qui se précise. On a un 2 de coupe. Alors, un 2 de coupe, il pourrait y avoir une rencontre pour certaines balances. Voilà, au niveau sentimental. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en couple. Dans tous les cas, par rapport à ce lien, par rapport à ce couple, par rapport à cette relation, il va falloir faire un choix avec le 2 de bâton. Il va falloir se positionner. Voilà, il peut être question de faire quelque chose à deux. Alors peut-être que vous aviez envisagé de faire ça à plusieurs et que c'est pas possible et que ça peut se faire à deux peut-être pour certains. Dans tous les cas, donc il y a un choix à faire par rapport à une relation, un lien avec une autre personne, mais en même temps avec le 4 de denier, on a du mal à sortir de sa zone de confort. Voilà. Il y a quelque chose au niveau financier, moi j'ai l'impression, qui empêche un peu d'avancer, ou si c'est pas financier, on a du mal à sortir de sa zone de confort, de faire des choses un peu différentes. Fin mars, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, une décision va être prise, et cette décision, elle va être prise à plusieurs. Voilà, vous n'allez pas la prendre tout seul, toute seule. Ça peut être une décision familiale, ça peut être une décision par rapport à un groupe. Vous allez analyser une situation avec la reine d'épée. Voilà, peser le pour et le contre, analyser de façon plutôt détachée quand même. Il peut y avoir effectivement un nouveau projet avec le page de bâton, un nouveau projet, mais un nouveau projet de cœur avec le chevalier de coupe. On peut vous proposer quelque chose sur le plan émotionnel. Alors on dirait que début mars, vous ne savez pas trop. Voilà, comment ça peut se mettre en place, si quelque chose peut se mettre en place ou pas. Mi-mars, ça commence à se préciser. Peut-être d'une façon un peu différente, mais ça commence à se préciser, mais on n'est pas encore sûr. Et fin mars, écoutez, fin mars, on dirait qu'il y a quelque chose qui peut voir le jour là. Alors on va clarifier parce qu'on voit ce nouveau départ. Alors est-ce qu'on peut clarifier ce qui coince là? 5 de pentacle pour les balances début mars. En tout cas, début mars, il y a des décisions à prendre pour changer une situation. Chevalier d'épée, la mort. Il y a des décisions à prendre, alors peut-être que vous quittez un groupe, peut-être que il y a des décisions à prendre au niveau financier. C'est quand même pas rien ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire tout de suite à cause des finances. On va clarifier le 2 de bâton mi-mars pour les balances. Il y a un projet de cœur mi-mars, mais qui n'est pas facile et qui est quand même lourd à porter. On a le roi de coupe sur le 2 de bâton.
Donc il y a un choix à faire, mais c'est un choix à faire avec le cœur. Un choix émotionnel par rapport à une relation. Et avec le 10 de bâton, on voit que c'est compliqué d'aller au bout. C'est compliqué d'aller au bout, c'est compliqué de prendre la décision, de le réaliser. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Reine d'épée fin mars. Eh ben, fin mars, il y a une décision qui est prise et j'ai l'impression que c'est parti. Hein. La tour sur la reine d'épée. Voilà, j'ai l'impression que la décision qu'on n'arrivait pas à prendre jusqu'à maintenant, bah soit on arrive à la prendre fin mars, soit il y a une personne qui arrive à la prendre, soit d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui change. La tour, la mort quand même, il y a un changement assez intense. On va clarifier le page de bâton. D'accord. Alors ce changement qui va avoir lieu pour vous, les balances, fin mars a priori, c'est pour gagner en confort, c'est pour gagner en échange, en complicité, enfin, en équilibre. Autant début mars, il y a quelque chose d'un peu déséquilibré là, au niveau financier ou au niveau relationnel. Fin mars, c'est beaucoup plus équilibré. On a le 9 de pentacle et on a le 6 de pentacle. Alors pour certains, on peut arriver à un accord financier. Pour d'autres, je sais pas, on peut se lancer dans un nouveau projet. Chevalier de coupe. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de coupe? Ouais, il y a quelqu'un qui va débloquer une situation. Chevalier de coupe, il y a une offre là qui arrive sur le plan émotionnel. Alors c'est pas évident avec ce diable, mais il y a quelqu'un, regardez, qui va se libérer d'une situation bloquante. Le diable, le 8 de bâton. On attend peut-être une communication, on attend peut-être un accord, quelque chose, pour pouvoir partir avec ce 6 d'épée. Donc il peut y avoir des déménagements là pour certains. Un choix important à faire en vue d'un changement, moi j'ai l'impression d'un changement de vie hein, pour certains. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille les balances au niveau sentimental et affectif sur le mois de mars? Eh bien de partir, de laisser ce que vous avez à laisser derrière vous et d'aller de l'avant. Écoutez, c'est vraiment ça le tirage. On dirait que vous allez laisser quelque chose derrière vous parce que c'est bon pour vous d'aller dans cette nouvelle direction. 8 de coupe, c'est ça. On part en quête de la 9e coupe. On laisse quelque chose derrière soi. Donc vous allez laisser quelque chose derrière vous en vue d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, plus en accord avec ce que vous souhaitez. Et on a l'étoile, donc vous êtes soutenu hein, par rapport à tout ça avec la carte de l'étoile. C'est quelque chose de bon pour vous de laisser des choses derrière vous. Lâcher prise sur des situations et aller de l'avant. Et de toute façon, avec la tour, ça va bouger d'une façon ou d'une autre. Hein. Soit vous allez prendre une décision fin mars,
soit il y a une information qui va arriver à vous qui va vous pousser à bouger. On vous pousse hors de votre zone de confort là. Ouais, on vous pousse hors de votre zone de confort parce que ce sera plus épanouissant pour vous. Avec l'impératrice et le soleil. Voilà, je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux par rapport à ce tirage. Voilà, amis Balance. Alors n'hésitez pas à commenter, voilà, si vous souhaitez, à laisser un petit like, voilà, si le tirage vous a plu. Et puis, je vous souhaite un très bon mois à toutes et à tous. À bientôt.